France m'a permis de faire des études, elle m'a permis d'être scolarisé, elle m'a permis de me nourrir, elle m'a permis d'être heureux et de grandir et de devenir la personne que je suis et que je suis fier d'être aujourd'hui. Et c'est pour ça que la France, pour moi, c'est tout. Bah c'est une belle phrase ça, c'est une belle déclaration d'amour pour la France. C'est beau. C'est de qui? Qui c'est qui dit ça? Surprise, motherfucker. Alors, qui est ce monsieur? Eh ben ce monsieur c'est Tanguy David, ce jeune homme c'est Tanguy David, et c'est un étudiant en droit de 18 ans. Donc il est assez jeune, et il est noir. Et ça passe très très mal, parce qu'on peut pas être noir et d'extrême droite. Parce qu'il est pas juste de droite, il est d'extrême droite. Et c'est un fervent supporter de Monsieur Zemmour, d'Éric Zemmour. Et donc ça pose la question de, est-ce qu'on peut être noir et être un nationaliste français? Alors pour une réponse rapide, oui. Déjà, si vous pouvez l'imaginer, c'est que ça existe probablement. Et ça, je l'ai appris grâce au site... Et deuxièmement, c'est une logique qu'on retrouve aussi souvent chez les anciens fumeurs ou les anciens junkies. C'est le « si je l'ai fait, tout le monde peut le faire ». Alors c'est une logique évidemment biaisée, mais elle est applicable ici. Je suis différent, et j'ai fait des efforts pour m'intégrer. Et donc si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Pas d'excuses. Alors moi je me suis baladé sur son Twitter, j'ai lu des news, des vidéos, des articles sur lui, et particulièrement la vidéo de VA+, que je trouve super intéressante et vachement bien faite. Et même si j'ai vu des trucs un peu lunaires, je vais partir du principe que Tanguy ne joue pas un rôle. C'est important parce qu'il y a pas mal de gens qui ont tenté de le discréditer en disant « bah c'est un acteur, il fait ça pour l'attention ». Alors peut-être qu'il y a un peu de jeu d'attention, c'est pas impossible, mais je vais partir du principe, et je crois vraiment que c'est vrai, je pense qu'il croit à ce qu'il dit, et que son engagement est vrai. C'est important parce que quand il publie cette image, par exemple, alors ouais, c'est drôle parce que humour de droite, on se moque de Rokhaya Diallo, je vais partir du principe que c'est plus qu'une blague, parce qu'il publie ça aussi à côté. Alors petite parenthèse, c'est qu'aujourd'hui Tanguy ne fait plus partie du mouvement d'Éric Zemmour, parce qu'il l'a quitté suite à des insultes racistes. Voilà, on appréciera un peu l'ironie. Ça fait un peu penser aux gens qui ont voté pour le Brexit et puis qui se rendent compte que finalement l'Europe c'était pas cette horrible dictature et qu'il y a quand même quelques avantages. Ou encore les Américains qui ont voté pour Trump en pensant qu'il allait se battre pour les classes populaires et les plus faibles, alors que ses premières mesures ont été pour les super riches et pour les corporations. Après ça veut pas dire que ça soit mal d'être pour Trump ou d'être pour le Brexit, mais c'est toujours étonnant quand des gens votent autant contre leurs propres intérêts. Après, c'est peut-être par gentillesse. Ils se sont dit que les riches étaient pas assez riches et qu'un petit coup de pouce leur ferait pas de mal. Après, faut pas oublier que Tanguy, il n'a que 18 ans. Et ouais, à 18 ans, bon, nos opinions politiques, bon, elles valent pas grand chose, quoi. Regardez-moi, à 18 ans, j'étais de gauche. Aujourd'hui, je suis dépité. Sinon quoi, bah franchement, il s'exprime bien, il est tout le temps en costume, alors qu'il est à la fac. Je crois qu'il doit suivre les conseils de Jordan Peterson et compagnie. Il y a une forte présence gauchiste et bien pensante, si vous voulez. Après, mon principal problème avec Tanguy, c'est que quand je l'écoute, j'ai vraiment l'impression qu'il récite, j'ai pas l'impression que ça soit ses mots. Pour moi, il parle un peu comme une page Twitter ou comme une section de commentaires YouTube, c'est des éléments de langage qu'on a déjà tous vus, qu'on a déjà tous entendus. Et je pense vraiment qu'il s'est pas arrêté et qu'il a pas réellement réfléchi à ce que le message qu'il véhicule implique et ce que ça veut dire pour des millions de personnes. Affirmer que la réforme constitutionnelle en Russie, donc qu'avait faite Vladimir Poutine, qui lui permettait de faire 2 mandats de plus, très clairement, était une bonne chose. Quelle surprise! Je crois que c'est vraiment pour ça que j'ai du mal avec ce gars, parce que je pense qu'on peut totalement voter pour Zemmour et pas forcément soutenir tous les dictateurs ou les wannabe dictateurs de la planète. Je pense qu'on connaît tous des électeurs de Zemmour qui trouvent Bolsonaro con comme une chaise. Et pareil pour Poutine, tous les électeurs de droite, j'imagine, ne sont pas en admiration devant ce monsieur. En tout cas, je l'espère. Maintenant, même si je le trouve un peu naïf, je dois avouer quand même, il m'impressionne un petit peu, parce qu'à 18 ans, se pointer à la fac comme ça, en costume tous les jours, avec les opinions qu'il a, ça doit pas être facile, et pourtant, il en démord pas. Ça mérite un petit bravo, parce qu'à 18 ans, on est encore à un âge où on cherche pas mal l'approbation du reste du monde, enfin on cherche toujours un peu l'approbation, mais surtout quand on est plus jeune. Et pourtant, le mec assume à 100% des propos pas faciles, surtout à la fac, parce que la fac, on le sait tous, c'est de gauche, quoi. Donc ouais, un petit bravo. Et surtout que dans la vidéo de VA+, on voit les regards derrière, on voit les rires, on voit les pointages du doigt, et pourtant c'est filmé, et en général les gens se tiennent quand même mieux devant une caméra, donc j'imagine que la vie de Tanguy tous les jours doit pas être facile. Et pourtant, il tient. On va aller voir si tu étais si malheureux, si perturbé, on va en discuter avec ton père. Bonjour. Enchanté. L'histoire, ça a été une de ses premières passions. Je vous avoue, ça m'énerve qu'il soit adopté. Enfin, ça m'énerve. Tant mieux pour lui qu'il était adopté. J'ai pas envie qu'il vive dans la misère ou quoi.
tant mieux qu'il ait été adopté. Mais je trouve que ça rend son propos, en fait, finalement, c'est trop facilement discréditable. Tu vois, si ses parents avaient été noirs, bah j'aurais été pas surpris, mais j'aurais voulu en savoir plus, parce que c'est tellement rare que toute une famille noire vote à l'extrême droite, que j'aurais aimé savoir ce qu'ils pensent de ça, de ce qu'ils pensent de leur fils, etc. Ou même que les parents soient de gauche et que lui soit de droite, j'aurais aimé avoir un différent son de cloche. Et là, quand tu vois que ses parents sont blancs et qu'il a été adopté, en fait, on passe de la curiosité à... Bah évidemment. Évidemment parce que, sans tomber dans les théories du racisme internalisé que je trouve un peu, vaseuses, on a quand même affaire à quelqu'un avec une histoire de personne blanche. Dans le sens où, probablement que dans son entourage, dans son passif, il a aucune connexion avec l'immigration. Il n'a pas de parents, de grands-parents qui ont pu lui raconter leur histoire d'immigration. Et donc pour lui, c'est facile de tenir ses propos parce que il est absolument pas connecté avec ça. Personnellement, j'ai été aussi élevé comme un Tanguy, à savoir être plus français que le français. Et donc quand Zemmour parle d'assimilation et d'intégration, je le comprends totalement. L'assimilation, c'est devenir le même. L'intégration, c'est respecter la loi du pays où l'on vit, mais avec ses mœurs, avec sa civilisation. Et ça, forcément, ça crée les deux civilisations sur le même sol, ça crée les contre-sociétés, ça crée le séparatisme qu'on ne veut pas voir. Maintenant, à cause de mon récit familial, ça serait absolument impossible de voter pour Zemmour. Et surtout quand on est un gaucho comme moi, et qu'on rêve d'un monde plus juste, il faut reconnaître que la plus grande inégalité qui soit, c'est la couleur de ton passeport et pas celle de ta peau. Hey. Et c'est sur cette phrase de bon gros gauchiste qu'on va s'arrêter. Parce que voilà, j'essaye de faire court aussi à chaque fois, parce que je pourrais parler pendant des heures d'identité, c'est un sujet qui me passionne, c'est un thème qui me passionne, parce que ça fait appel à tellement d'autres choses. Et puis on a tous une idée, ou tous une opinion sur ce que c'est l'identité, sur qui on est, qu'est-ce qui fait nous. Enfin bref, donc voilà, sur ce, prout.